Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, on va résoudre un tout petit problème. C'est-à-dire, combinaison de 3 dans A égale à 1 demi de arrangement de 2 dans A. Quelle valeur prend A? Et également, B égale à 1 tiers de arrangement de 2 dans A moins 20. Quelle est la valeur de B? C'est à cette question que nous voulons répondre. Solution. Premièrement, on sait que si N et P sont deux entiers naturels non nuls tels que N soit supérieur ou égal à P, alors qu'est-ce qui va se passer? On sait que combinaison de P dans N, c'est factoriel N sur factoriel P, factoriel N moins P. Et arrangement de P dans N, c'est factoriel N sur factoriel N moins P. On va exploiter ces deux éléments pour répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, combinaison de 3 dans A égale à 1 demi de arrangement de 2 dans A. Cela nous donne le droit de dire qu'en appliquant directement ce qu'on a vu un peu plus haut à ce niveau, on va directement l'appliquer ici avec N égale à A et P qui sera égal à 3. On aura donc factoriel A sur factoriel 3, facteur de factoriel A moins 3 égale à 1 demi. Et donc, arrangement de 2 dans A deviendra factoriel A sur factoriel 2 moins A. Bien sûr, A doit être supérieur ou égal à 3 à cause de la condition que nous avons ici, N qui doit être supérieur ou égal à P. Et donc, factoriel A, je peux encore l'écrire comme étant A facteur de A moins 1, facteur de A moins 2, facteur de factoriel A moins 3. Et factoriel 3, c'est encore 3 fois 2 fois 1, facteur de 3 A moins 3. Factoriel, bien sûr. Ensuite, factoriel A de ce côté, je vais l'écrire comme étant A facteur de A moins 1, facteur de factoriel A moins 2 sur factoriel A moins 2. À l'étape suivante, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais simplifier factoriel A moins 3 à ce niveau. Pareil là. Ici, je vais simplifier par factoriel A moins 2 et pareil à ce niveau. Je vais également simplifier par 2, 1 demi, bien sûr. Et à l'étape suivante, qu'est-ce que j'aurai? Il va donc me rester A facteur de A moins 1, facteur de A moins 2 sur 3. Et de ce côté, il me restera A facteur de A moins 1. Je vais faire produit des moyens égale produit des extrêmes. Donc, j'aurai A facteur de A moins 1, facteur de A moins 2 égale à 3A facteur de A moins 1. Je vais ramener tous les membres d'un seul côté. Et donc, je vais mettre en facteur quelques éléments tels que A, que je vais prendre du côté gauche et du côté droit. Ensuite, je vais prendre A moins 1, que je vais mettre en facteur également. C'est pourquoi de ce côté, j'aurai donc A facteur de A moins 1. Ensuite, il va me rester ici A moins 2. Et le 3, quand il traverse, il devient moins 3. C'est pourquoi j'ai A facteur de moins 2 moins 3 égale à 0. Et donc, je sais que moins 2 moins 3, ça donne moins 5. Donc, j'ai la forme factorisée qui est égale à 0. Cela voudrait donc dire que A égale 0 ou A égale 1 ou A égale 5. Mais comme on nous a dit que A est supérieur ou égal à 3, cela veut dire que A est égal à 5. Donc, la valeur cherchée de A, c'est 5. Maintenant, je veux faire la même chose pour B. J'ai B qui est égal à 1 tiers de arrangement de 2 dans B, moins 20. Cela veut dire que B est égal à 1 tiers de factoriel B sur factoriel B moins 2, moins 20. Donc, B est supérieur ou égal à 2 à cause de la condition qu'on a vue précédemment à ce niveau. Alors, je sais que factoriel B, en fonction de la manière dont je veux arranger les choses, sera donc B, facteur de B moins 1, facteur de factoriel B. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier. Donc, je vais simplifier à ce niveau par factoriel B moins 2. Quand je simplifie par factoriel B moins 2, il me reste B est égal à 1 tiers de B, facteur de B moins 1, le tout moins 20. Et donc, je vais faire produit des moyens égale produit des extrêmes. Je trouve 3B égale à B, facteur de B moins 1, moins 60. Alors, je vais développer ce côté, ça va faire B carré moins B moins 60 égale à 3B. Et là, je vais ramener tout le monde dans le membre de gauche. Ça va me donner B carré moins 4B parce que j'ai moins 3 qui traverse et moins B, ça fait moins 4B moins 60 égale à 0. Et donc, je vais calculer le discriminant parce que là, j'ai un polynôme du second degré. Ça me fait donc B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 16 égale à 256 qui est encore 16 au carré. Et donc, j'aurai B qui sera égal à moins B, la formule des racines d'un polynôme, bien sûr. Ça fait 4 plus 16 le tout sur 2. Donc, le coefficient qui est ici, c'est 4, moins, ça va faire 4, plus 16 le tout sur 2, ça me donne 10. Ensuite, j'aurai 4 moins 16 sur 2, ça me donne moins 6. Je me rappelle qu'on a précisé que B doit être supérieur ou égal à 2, donc je trouve B est égal à 10. Voilà, donc c'est ici que s'achève notre exercice.
à la prochaine pour un cas un peu plus compliqué.